Na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu. Tangu ya tata nzambe ekoki. Et puis tokotaki programme nyonso yo euti boleka ezalaki nde ntango oyo nzambe apesaki biso. Toyembeli ye, tobondeli ye ayoki biso. Sikoyo ekomi ntango oyo ye nde alingi aloba. Yango wana asengi na yo na ngai tosalela matoyi makanisi na biso ezala concentré na maye oyo ye akopesa biso. Na yango pona bandeko oyo bazwaki occasion ya koyoka mikanda totangaki te liboso ndenge toyebeli tokobandelaka kotanga na psaume. Nde lelo nzambe na biso alingi ete toyoka nanu oyo ye abombeli biso na psaume 33 verset 12. Pe na mibeko arapele biso ete totanga na Exode chapitre 20 verset 1 à 17. Voilà les deux premiers livres au totangaki. Sikoyo oyo ya bongiseli biso à part les deux livres wana alobiete tokenela nokotala makambo oyo azali koloba na Ézéchiel chapitre 37 verset 1 à 11. Ézéchiel chapitre 37 verset 1 à 11. Et puis à Saint-Gibiso du Souche tokende na Matthieu chapitre 5 verset 14 à 16. Matthieu chapitre 5 verset 14 à 16. Ezali na ba chapitre mususu na kanisi soko temps ekozala koluka tobwaka kalisu na ba chapitre 1. Na yango tokokende kuna na Ézéchiel chapitre 37 verset 1 à 11. Toyoka mai oyo nzambe na biso abombeli biso. Otanga na komba tata mwana pe molimo mosantu. Ézéchiel chapitre 37 verset 1 à 11. Soko zali na Bible te zala attentif pamba te zali maloba na nzambe. La main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans les milieux d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée et ils étaient complètement secs. Il me dit, c'est l'Éternel qui parle, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? J'ai répondu, là c'est Ézéchiel, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, c'est encore l'Éternel qui parle, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel.
Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai des peaux, je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. J'ai prophétisé selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme j'ai prophétisé, il y eut un bruit. Pardon. Et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. J'ai regardé, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ce mort, et qu'il revive. J'ai prophétisé selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'Esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'est une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Voilà, utikutana na Ezekiel. Sikoyo, Zambe na biso, alobi na biso ete mokolo mwa lelo toyoka lisusu kuna na Matthieu chapitre 5 verset 14 à 16. Matthieu 5 verset 14 à 16. Pour continuer, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous les boisseaux, mais on la met sur les chandeliers. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Akomba tata mwana pe tata mulimo musantu. Amen. Amen. Nde nakosenga tobondela. Tobondela. Okombo ya tata mwana pe tata mulimo musantu. Tata mulimo musantu yonde papa Simo Kimbangu Kiangani. Nzambe na biso, nzambe ya solo, nzambe ya bomoi. Kumisama biso totondi botondi pamba te osalisi biso po ete moko moko ndenge toye korepondre na appel oyo opesa depuis kala ete mokolo mwayenga ezali ya yo tata nzambe topesa ya yo yango mobimba ya mwana omoni biso banso na mokolo ya lelo ya le 7 août toye po ete to ya kokanisa mokolo ya le 4 août biso banso tobengami ba jeune atako na suki ya pembe na mutu
ata soki ndenge nini biso nyonso olobi na biso toza ba jeune totondi na esengo pamba te toye epai na yo oyoki kolela na biso na banzembo toyembeli oyo osepeli pamba te eza banzembo na yo otindelaka biso mabondeli na biso mpe topesi yo ntango oyo nde ntango oyo yo nde olingi oloba kasi lokola ezali ete soko vraiment yo omibimisi na ndenge okozalelaka biso tokokufa yango wana osala ete ndenge olobaki ete mutu azali nzambe nde ofacilita tâche po ete biso na biso toteyana yango wana ngai lelo nde naponami ezala bandeko na ngai ezala nga moko tozali basumuki pamba te mutu apetwa na mokili aza na ye te sauf bino basato yango wana nzambe na ngai oyo nakolimbola ezali oyo ezali maloba na yo nasengi kaka kolata ngai pamba te yo moko oyokaki nzembo badirigant bayembaki soko olati te mwa ete oyo ezali maloba na yo yango il faut ekende ekota evanda kati na mitema ya biso nyonso na ngai moko oyebi yo moko ndenge koloba makete munduki soki eseleli tini ekotikalaka lisusu eloko moko te donc te ya ngai mpe yango wana tosengi na yo oyebi yo moko moyini satana tokobanga kotanga kombo na ye te ye azali mpe awa malheureusement biso tokomonaka ye te nzoka yo nzambe na biso toza komona yo na nzoto boye me ya akobangaka biso abatamaka me tosengi na yo yo moto ozomona ye bimisa ye abima po ete biso bana na yo tona posa tobongwana tiki ete maloba na yo ezala na effet sur biso kimia no tosengi zala na biso bande ebandeli kino suka na kombo ya tata mwana mpe molimo santo amen, amen. Na kombo ya tata mwana mpe molimo mosantu ndenge tolobaki mukanda mwa tata nzambe tobandelaki yango kotanga kuna na Psaume chapitre 33 verset 12 eloko leza na kaka muke toko reprendre yango wana toyoka. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Biso nyonso tosangani mokolo mwa lelo pona kokanisa le 4 août oyo ngana yo tozalaki déjà awa. Lelo facilité komela biso na ndenge nini toza musika boye makambo eza koleka na nkamba sur les champs toza nango en direct kala ezalaka toza na potwawa papa kuna lobi il faut zela soki combien d'années pona oyoka maloba papa alobaki un tel jour boye mais lelo oyo toza na facilité lingi koloba nini. Le 4 août, soki biso nyonso tout tolandaki makambo ndenge elekelaki na Congo Brazzaville, ndenge elekelaki na nkamba Yerusalemi. Elobamaki ete mokolo mwango bato bazalaki muke. Papa Mbenza Kiangani atiaki cassette ya maloba ya papa Diangenda ya un certain le 4 août. Na maloba wana pe papa Diangenda papa alobelaki na tango wana likambo ya le 4 août ndenge ezalaki négligé. C'est-à-dire que ba jeune
biso nyonso topesaka yango importance te, c'est-à-dire que bato moke bamataka Yerusalemi ou bien bakendeki na baparoisse na bango ndenge moko pe biso awa le 4 août soko totali tozalaki boye te, tozalaki moke ezalaki regret ya Nzambe pamba te soko tolandi maloba ya papa Diangue na ntango wana alobaki nini. Date oyo ya le 4 août ezali date moko munene ya konéglige te, tosimba yango comme ça dans les prochaines années soki toki 4 août ezali kosaproche tomilengele tobongisa mpona tozanga te pamba te ezali mokolo moko munene wana ezali kaka introduction. Touti kotanga na psaume batata bamama bajeune tozwa likambo oyo totangi au sérieux, kamata conscience na yo. Vous les jeunes qui écoutez cette parole qu'on vient de lire, que Dieu vient de nous donner, considérez cette parole. Il nous dit ceci: heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Ah! On doit se poser des questions, mais quelle est cette nation? Il y a plusieurs nations au monde. Nous sommes ici en Europe, là, en Belgique, c'est une nation. À côté la France, à côté l'Allemagne, la Suisse. Tous les pays de l'Europe sont des nations. On traverse les frontières. Amérique, il y a des nations là-bas. Afrique, il y a des nations. Asie, dans tous les 5 continents, il y a des nations. Mais ici, on ne parle que d'une seule nation qui doit être heureuse. Pourquoi? Parce que cette nation-là est choisie par l'Éternel. Mais quelle est cette nation? Nous qui sommes kimbanguistes, nous allons nous dire, mais oui, c'est nous. Et effectivement, il ne faut pas douter, c'est nous. Nous qui? Ça commence d'abord par la nation noire. Ici, comprenez la race noire. C'est la race choisie. Il ne faut pas douter. Parce que si tu doutes, tu t'es mis. Tu ne veux pas avancer, tu ne veux pas évoluer. On a parlé de la race. Et maintenant, il y a aussi le peuple. En Afrique, il y a les peuples congolais, peuples guinéens, peuples angolais, peuples... Mais il y a un seul peuple. Et vous et moi, nous allons nous enorgueillir en disant que oui, c'est nous. C'est-à-dire le royaume Congo. Dedans, il y a l'Angola, il y a la République démocratique du Congo, il y a la République du Congo, et en prenant encore les Cameroun, les Gabon, eh bien, Dieu nous dit que nous devons être heureux. Et considérons ça, c'est vrai, c'est nous. Il n'y a pas un autre peuple, que personne ne nous trompe. C'est pour cela, pour vous qui étudiez ici en Europe, le malheur c'est quoi? L'histoire de l'Afrique, on ne vous en parle pas. Mais pour nous qui avons étudié, nous, vos parents qui avons étudié au Congo, en Afrique, dans l'histoire de l'Afrique, bon, vous peut-être, parmi vous, il y a ceux qui connaissent seulement des noms. Ah, Diego Cao, ah, Stanley, ah, Livingstone. Mais tous ces gens-là,
ils sont venus explorer l'Afrique. Pourquoi? Pourquoi sont-ils venus explorer l'Afrique? Vous pensez que c'était seulement pour les richesses? Non. Je prends l'exemple de Diego Cao. J'ai oublié son vrai nom. Mais c'est un Portugais. Diego, en portugais, c'est Dieu. Cao, en portugais, c'est chien. Dieu des chiens. Et pourquoi il a hérité ce nom-là? C'est parce que ce monsieur-là, dont j'ignore son vrai nom, il a été mandaté par le pape à l'époque d'aller chercher les 12 tribus d'Israël. Ils sont allés en Israël. Arrivés là-bas, on lui dit, les gens là que tu cherches, ils ne sont plus ici. Ils sont allés très loin là-bas en Afrique. Et c'est pour cela qu'on lui avait donné toutes les possibilités pour aller chercher ces tribus-là. Cette race-là. Pourquoi? Parce qu'il savait que c'est cette race-là qui est élue. Cette race-là qui est choisie. Et que dans les jours à venir, il y aura toutes les promesses écrites dans la Bible se réaliseront là-bas. C'est pour cela que ce Diego Cao-là est arrivé au Congo, plus précisément à l'époque au Royaume Congo. Et il est arrivé à l'embouchure du fleuve, à l'époque fleuve Zaïre, à l'embouchure du fleuve Congo. Et quand il est arrivé là-bas, c'est là qu'il a hérité le nom de Dieu des chiens. Les chiens, c'est qui? Ce sont nos ancêtres. Et ainsi de suite, ça c'est l'histoire. Je vous recommande de faire des recherches pour comprendre l'histoire de l'Afrique. Mais retenez ce nom-là, Diego Cao, Stanley. Faisons des recherches pour comprendre qu'est-ce qu'ils sont allés faire en Afrique. Et je vous invite aussi à suivre le discours du roi Léopold II de la Belgique quand il envoyait des missionnaires au Congo. Écoutez bien ces discours-là. Et c'est là que c'est un appui seulement pour dire que nous, les Noirs, et précisément du Royaume Congo, et précisément les Congolais, Angola, Congo démocratique, Congo-Brazzaville, c'est nous cette race-là. Et en allant encore plus particulièrement, c'est-à-dire que vous et moi, kimbanguistes, parce que c'est nous que Dieu a choisi pour que nous soyons son peuple. Et nous devons être heureux. Ne l'ignorons pas. Nous devons nous enorgueillir, mais en faisant attention. Nous allons connaître ça au cours de notre prédication. Là, pour ce qui concerne les psaumes, je passe. Retenons seulement que c'est nous, cette race-là, dont parle Psaume 33, verset 12. Si tu doutes, ça te regarde. Et nous passons. Tu vas demeurer dans ton doute et tu ne vas pas avancer et tu ne vas rien connaître. Voilà. Nous passons aux 10 commandements. Les 10 commandements, chers frères et sœurs, on nous les lit tous les jours. Mais revenons un peu en arrière, parce que on nous conseille, quand tu parles des choses anciennes, tu veux parler des choses actuelles, parle aussi de l'histoire ancienne. Et l'histoire ancienne, qu'est-ce qu'il nous enseigne? Quand Dieu avait programmé de donner à Moïse les 10 commandements,
Nous devons savoir et retenir qu'il y a eu une préparation. Quelle sorte de préparation? Et c'est la question que nous devons nous poser, nous tous, quand nous venons à l'église. Nous venons pour écouter les 10 commandements. Est-ce que nous nous préparons? Que chacun se pose cette question. Est-ce que nous nous préparons pour venir écouter les 10 commandements? Même si je viens écouter les 10 commandements en soirée, ou bien on a réunion de la chorale, puisqu'on doit nous lire les 10 commandements, réunion de Bambouta, on doit nous lire les 10 commandements, réunion de que sais-je encore, on doit nous lire les 10 commandements. Mais la question, est-ce que nous nous préparons pour écouter ces 10 commandements-là? Nous allons nous poser la question, mais pourquoi? Pourquoi devons-nous nous préparer? Ah, ben oui, parce que Moïse, avant de transmettre ces 10 commandements-là, Dieu lui a ordonné une préparation. 3 jours avant, Dieu lui a dit, prépare les enfants d'Israël. Ils doivent laver leurs vêtements. Faites attention, ce n'est pas les habits que nous portons. Ils doivent laver leurs vêtements pendant 3 jours. Et au 3e jour, je donnerai les 10 commandements. Vous allez me dire, mais où est-ce que tu tires ça encore? Alors, revenons un peu dans les 10 commandements. Exode. Mokala Exode. Sokoto jongi mwa mukesima. Totala ndenge nini Nzambe asengaki Moïse. Tokei na Exode chapitre 19. Nzambe alobi boye. Chapitre 19, verset 14. Moïse descendit de la montagne vers le peuple. Il sanctifia le peuple. C'est une préparation. Donc, le peuple doit être saint. Dieu avait donné le pouvoir à Moïse pour qu'il sanctifie le peuple avant d'écouter les 10 commandements. Donc, les 10 commandements, oyo yokaka, eza eloka kosakana te. O batani la kabiso ezali kama kosakana te. Il faut une préparation. Pour continuer. Et ils lavèrent leurs vêtements. Lavèrent leurs vêtements, ce n'est pas que les enfants d'Israël sont allés dans la rivière, prendre du savon et laver. Non! C'est laver. Laver les vêtements, c'est purifier. Ils étaient sales spirituellement et il fallait que chacun puisse faire sortir ces bêtises qu'il a. Otobengaka Toubela. Et écoutez encore. Et il dit au peuple, soyez prêts dans 3 jours. Ne vous approchez d'aucune femme. Ah. Tout ça, mon et si kilo ya likambo ezali ngana yote akaboka mibeko toyeka kamvanga na uti soki wapi na salite na ngaya masumu na ye na ekoka mibeko. Dans la préparation oyo Nzambe asenga, il faut se préparer. Na uti, je suis jeune, j'ai des amis. Nous sommes allés dans un bar, dans une fête, parce que je suis jeune. Nakekuna, je dansais parce que les jeunes qui m'anguissent, il y a ceux qui dansent. Ce n'est pas caché. Il y a ceux qui dansent, il y a ceux qui boivent. Il y a ceux qui utilisent du cannabis, toutes sortes de drogues. Or,
tu as une responsabilité dans l'église, tu es choriste, tu es musicien, tu es surveillant, tu es Nkengi, tu es longue, tu es diacre, tu es pasteur. Et tu viens de je ne sais où, il n'y a que Dieu qui sait. Tu viens là, et tu entres, tu viens écouter les 10 commandements. Tu n'es pas sanctifié. Nabo soto boye koyo kanibeko. Total esika toza na passe biso ba tudoka kanibeko. Na yango na esika wana ngana yo tokeba. Mibeko ezali petwa nzambe avant apesa yango a préparaka bana Israël. Biso pe yango baza kosenga ka biso. Soki batangela ki biso mobeko dimanche passé, tomilengele comme ça tant to koya lisusu batangeli biso yango toza petwa ki petwa na biso za ko bakisama. Mais est-ce que ngana yo tozala ndenge wana? Lokola ngai baponi ngai na teya. Ah, soki na saki bambeba na ngai olie pe na kamata na boya non na kamati na ye pe kotanga mibeko na se préparer te ezali ko sale manakata lingomba tala makala moto toza komitia na mutu tata na mama yango wana na mibeko to sale lango attention mais nzambe na biso azali nzambe ya mawa azali toujours kokebisa biso ete mibeko nyonso totosa mibeko biso nyonso exception ezalité ngai lokola naza koteya ngande nzambe na mukulango wana kotala ko ya tela ki ngai batu donc azana mwa 10% na ye na bombeli ye non soki na tosité au contraire tout na ko sibir penza ko sangana te parce que bakola kisanga film oyo tala nan yote kuna tala nego za ko banda ko te abatu kuna mais tala film mususu so mona mambo ça donc pana yo mawa bolimbi sezate to banga ni beko to yanga koyoka tozwa yango au sérieux tango zwa koyoka mibeko lukato za langana yo to za kapetwa to mi bongisa mabana Israël baba bongisa ki bango 3 jours pendant 3 jours et mibeko ezaka gazomi mais oyo ya lingomba pe ezali ko balubela kabiso mobeko ali boso ya lingomba to sa leta to zalia wanakati mboga mopaya nzamba atalaka biso ndenge nini totoselaka pe leta parce que ye tomonaka leta soki asenge likambo akamati asaleli parce que akoki kose trahir te ye mutapesaka kukonzi soko oyo pesi bokonzi alobi na yo ke salela boye soki aboye wapi autorité na ye ya kunzambe ngai na yo balobi na biso ya mundimi kimbangiste aliaka ngulu te menga na yo soki tokoti ba magasin tokipaka kutu te charcuterie na kena zui na kotanga tate soki na moni on bachao soki vache soki ni na zui tangaka mundela za maele mabe akochelo na cheo ya ngombe kuna na kata che 80% porc 20% kaka ya ngombe mole ngulu ba précepte na biso tolandela wana ezali pona mibeko nzembo ekoyemba maka awa ete mibeko soki ekotambwisa yo bolingo soki ekosala yo nini misala ekosala mibeko ekokomisa biso batu oyo tosaka mibeko na solo ye wana nde nzambe akokitisa mapamboli et ce n'est pas facile hein, kotosa mibeko c'est pas facile il faut que nous puissions les reconnaître. C'est là où nzela ya nzambe ezali pasi. Ce n'est pas facile. Mais pour natolonga nzambe alobi il faut mabonde lipe ezala makasi ya mwana baza kosenga biso tango nyonso tu
mabondeli babeko, batata babeko, bamama babeko. Ezanga kateo mundu tolobakete mundu kia mundimi mabondeli. Tant que ça mabondeli, tentation égoïque koya, ozana yo déjà na oza bien armé. Pourquoi? Parce que dans mabondeli ozana kasi. Bangonga ko bapesa soko moni on va beti. Ata kuto bangosa so nini? Okamati osolo na nzambe na yo. Akopesa makasi. Wana ezali pona mibeko. Na matei na biso totangi lelo pour nos jeunes. Aujourd'hui, nous célébrons la journée du 4 août. Journée très significative. Je vous invite, comme moi-même je m'invite aussi, à revoir, à réécouter les paroles de Papa Dianguenda du 4 août. Il y a eu un 4 août, j'ignore quelle année, Papa Dianguenda est allé à Lutendele. En fait, tous les jeunes kimbanguistes, même les non-kimbanguistes, étaient partis à Lutendele pour faire un déboisement, faire des plantations. Ça se trouve dans YouTube, vous pouvez regarder. Et les paroles de Papa Dianguenda, quand on lui a donné les mots pour qu'il puisse un peu s'adresser aux jeunes, qu'est-ce qu'il avait dit? Ah, en tout cas, vous étiez là. C'est vous vraiment que j'avais vu dans cette vallée-là. Rien à faire, c'était vraiment vous. Est-ce qu'il avait menti? Non, il n'avait pas menti. Pourquoi? Nous venons de lire dans Ézéchiel. Dans cette vallée-là, il y avait des ossements qui étaient sans vie. Mais Dieu a ordonné à Ézéchiel de prophétiser pour qu'il y ait une vie. Et nous avons lu, effectivement, ces ossements ont pris vie. Ils sont devenus comme vous et moi. Ça voulait dire quoi? Papa Dianguenda, ces 4 août-là, 1951, nous devons retenir toutes ces dates-là, ça fait partie de notre histoire. Il faut que nous puissions connaître notre histoire, kimbanguiste, jeune kimbanguiste. Nous devons connaître notre histoire. Entre parenthèses, il y a eu un prêtre catholique, et en Afrique là-bas, il est allé dans leur rencontre des catholiques, je ne sais pas, c'était au Kenya. Eh bien, dans cette rencontre-là, il y avait une question. Qui va diriger le monde dans les années à venir? Entre les catholiques, ils se disaient Jésus-Christ, les papes, tout ceci. Il y avait un vieux, un blanc, qui se lève, qui dit Simon Kimbangu. Toute la salle était bouche bée. On lui dit, expliquez-vous. Je vous dis Simon Kimbangu. Ils n'avaient plus d'autre choix. Ils ont dit, mais Simon Kimbangu, mais qui est dans la salle, qui peut nous expliquer? Ils ont regardé la liste des invités, ils ont vu qu'il y avait un Zaïrois à l'époque. C'était le seul prêtre, il était Zaïrois. Ils ont dit, mais il y a un Zaïrois. On va lui poser des questions. Eh bien, ils ont pointé ces prêtres catholiques-là. Ils ont commencé à lui poser des questions. Oui, toi tu es Zaïrois. Nous savons que Simon Kimbangu vient de ton pays. Alors, essaie un peu de nous raconter sur Simon Kimbangu. Ces prêtres-là ne connaissaient rien sur Simon Kimbangu. On lui pose la question, bon, Simon Kimbangu avait 3 enfants. Est-ce que peux-tu nous les citer? Il ne connaissait même pas
quels sont les 3 enfants du papa Simon Kimbangu. Bon, Simon Kimbangu avait une femme. Est-ce que tu connais son nom? Il ne connaissait rien du tout. Alors, on lui pose la question. Bon, l'actuel chef spirituel de l'église que Simon Kimbangu a laissé est conduit par un de ses fils. Connaissez-vous le nom de... Il ne connaît rien du tout. Toute la salle a commencé à murmurer. Alors on lui pose la question, toi tu viens de quel coin? Au Zaïre là-bas. Ah, je suis du bas Zaïre. Oh, mais c'est le propre frère de Simon Kimbangu. Simon Kimbangu vient du bas Zaïre. C'était une honte pour lui. C'était une entre parenthèses pour dire quoi? Soyons tous attirés par les messages de nos papas, par l'histoire de notre église. Le 4 août 1951, il s'est passé quelque chose. Papa Simon Kimbangu, à la Tiliputa, comme nous l'aimons le dire, a montré à Papa Dianguenda, son fils, regarde cette vallée-là. Et quand Papa Dianguenda a regardé, il y avait plein de jeunes, de toutes sortes. Et ce 4 août même 1951, qu'est-ce qui s'est passé? Nous savons bien que Papa Simon Kimbangu à la Tiliputa avait dit à ses 3 fils que vos femmes seront enceintes. Et on est en 1951. Le jour de ma mort, eh bien, l'enfant qui va naître, ce sera moi-même. Et effectivement, les 3 femmes de nos papas étaient enceintes. La femme de Papa Dianguenda, qui s'appelait Mama Bibi Mvete, était enceinte. Mais elle est allée à la maternité pour accoucher. Elle a accouché, mais après avoir accouché, elle est morte d'une hémorragie cataclysmique. Donc les médecins ne savaient rien faire. Et Papa Dianguenda n'était pas présent. Et qu'est-ce qui s'est passé? Papa Dianguenda est arrivé à l'hôpital. On lui a montré là où reposait le corps de sa femme. Il est entré. Sûrement, il a prié. Et l'équipe soignante qui voit sortir Papa Dianguenda avec son épouse en vie. C'est un grand miracle qu'il avait fait. Donc, la femme de Papa, l'épouse de Papa Dianguenda l'a ressuscité ce 4 août après avoir enfanté leur fille qui est actuellement, qui est vivante, hein, qui est en France. Elle s'appelle Maman Christine Dianguenda. C'était un miracle. Mais qu'est-ce que ça voulait dire, ces miracles-là? Est-ce que c'était seulement pour manifester seulement que voilà, moi je ressuscite? Non. Ça a une signification pour nous les jeunes. Nous venons de lire dans Ézéchiel les ossements qui ont pris vie. Cela veut dire quoi? Nous tous qui sommes ici, nous sommes jeunes. Nous étions ces ossements-là. En nous regardant comme ça, nous sommes en vie, oui. Mais aux yeux de l'Éternel, nous étions comme ces ossements-là. Nous n'avions pas de vie. Nous n'avions pas son esprit en nous. Pourquoi? Parce que parmi nous, eh bien, spirituellement, quand il nous regarde comme ça, il voit que ah, celui-là c'est un léopard, celui-là c'est un lion, celui-là c'est un sorcier, celui-là c'est un voleur, celui-là, du côté adultère, n'en parlons pas. Celui-là, pour rendre de faux témoignages, n'en parlons pas. Il n'y avait pas son esprit en nous. Il n'y avait pas son esprit en nous. C'est pour cela que son père lui a donné cette mission-là de nous faire ressusciter, de nous faire revivre.
ces jours-là. Et c'est pour montrer qu'il avait la puissance de nous faire revivre. Et c'est ce qui s'est passé. Comment? En faisant cela, il a commencé les programmes comme c'était à la fête du 17 juillet, la fête de la retraite spirituelle. C'est à partir de ce moment-là que il a vraiment mis son esprit en nous pour que nous commencions à vivre comme il voulait. C'est grâce à Papa Diangenda, avec tout ce que nous connaissons comme souffrance qu'il a connue, l'accident de Lukulu que nous avons fêté le 29 juillet, tout ça c'est pour accepter cette charge-là de transformer les jeunes que nous sommes. Mais son malheur, c'est quoi? L'esprit qu'il a fait habiter en nous, cette lumière-là qu'il nous a donnée, eh bien, il y en a parmi nous, comme nous sommes ici, qui ont étouffé cette lumière-là par le manque de respect des 10 commandements, le manque d'amour qu'il nous recommande et le manque de volonté de faire les travaux qu'il nous recommande. C'est pour cela que dans Matthieu, chapitre 5, versets 14 à 16, il nous rappelle, il nous dit, mais vous êtes la lumière du monde. Quand je regarde dirigeant, c'est la lumière du monde. Je regarde Jeteki, c'est la lumière du monde. Faki, c'est la lumière. Fliki, les surveillants, nous tous, les Bambouta et moi-même. Dieu nous dit que nous sommes la lumière du monde. Mais il nous dit ceci, oui, c'est une réalité. Dans nos maisons, quand il n'y a pas, par exemple, l'électricité, il y a des lestages, comme on le dit au Congo, qu'est-ce que nous allons faire? Il y a ceux qui prennent une bougie, ils allument. Une torche, ils allument. Est-ce que nous mettons cette torche-là en dessous d'une table? Non. Nous les mettons, ça doit éclairer. Et bien nous aussi, étant la lumière du monde, mais nous devons éclairer les autres. Mais comment allons-nous éclairer les autres si nous ne respectons pas les 10 commandements? Je suis jeune, je ne respecte pas les 10 commandements. Je suis jeune, je n'ai pas l'amour du prochain. Je suis jeune, les travaux de l'église, je ne vais pas les faire. La lumière qui est en toi et en moi, en agissant ainsi, cette lumière-là est étouffée. Or, en étant lumière du monde, c'est pour éclairer tous ces jeunes-là qui sont païens. Et cette responsabilité-là nous est donnée à nous les jeunes, nous tous. Nous sommes tous des jeunes. Tu as un ami de l'école, ou bien une amie de l'école, il a un mauvais comportement, ou elle a un mauvais comportement. Toi qui es kimbanguiste, c'est à toi la responsabilité, tu es la lumière du monde, c'est à toi la responsabilité de lui montrer par ta lumière la bonne voie. Mais si toi qui es kimbanguiste, tu es censé avoir la lumière, tu suis son comportement, alors dis-toi, qui conduit qui? Normalement, celui qui a la lumière, c'est celui qui doit être devant pour conduire, pour faire voir. Mais si celui qui n'a pas la lumière, tu le suis, et vous allez dans l'abîme. Et elle est où ta responsabilité, toi et moi? Vous voyez la responsabilité d'être kimbanguiste. Donc je pense que nous devons renaître de nouveau. Nous devons renaître de nouveau, que chacun puisse faire le nécessaire pour récupérer sa lumière qu'il a perdue. Et je pense que je ne vais pas discourir.
Pour terminer, je vais seulement demander un cantique. Je ne sais pas si j'ai d'équipe et nous les donner. Faites-moi confiance. Ce qui doit bien voter, soit maman dirigeante à l'équipe, faites-moi confiance. Je vous ai toujours dit, la victoire est certaine. À 3, 1, 2, 3. Je vous ai toujours dit, je vous ai toujours dit, la victoire est certaine. À 3, 1, 2, 3. Je vous ai toujours dit, la victoire est certaine. Faites-moi confiance, car la cause est juste. Faites-moi confiance. C'est lui qui parle dans cette chanson. Faites-moi confiance. Les incrédules seront jaloux. Moi qui m'engoue, qui en suis le patron du ciel et du monde. Je ne dis pas du verbage creux. Faisons attention à ce que nous chantons. Confiance. Prêtons Je attention suis à ce que nous chantons. l'aspirateur de tout. L'inspirateur de tout. Faites-moi confiance. Je ne dis pas du verbage creux. Faites-moi confiance. Je suis l'alpha et l'oméga. Dieu qui peut être alpha et oméga. Faites-moi confiance. Et c'est lui dont il n'y a pas de doute. Mes enfants, aie confiance qui m'enguise. Faites-moi confiance. Faites-moi confiance. N'ayons pas de doute. Prêtons attention à ce qui va se dire là. C'est là la clé. Pourquoi j'ai demandé la chanson? C'est pas possible. Dans tous les domaines. Vous vous imaginez? Le monde dans tous les domaines. Vous dirigerez ce monde dans tous les loisirs. Nous sommes des chanceux, hein? Nous sommes heureux, nous devons être heureux. Viendront de Kamba la nouvelle Jérusalem. Qui m'enguise, vous dirigerez ce monde dans tous les domaines.
maman félicitations. Oyebinze Mwango. Maman na likambo batata na ba maman. Mais biso ba kimbangiste engali. Ta total ka mokili hein. Total ne bazo bunga na pona ko diriger mokili. Bazo wela na pona ba diriger mokili. Mais nzamba lobi na ngana yoke to ko diriger mokili. Tout ce monde on dit comme moké. Mais profitons donc engaye na éviter. Ko diriger mokili. Mais azoko sate. Alors, il faut savoir que si on est en ndenge et alors savants comme nous sommes ici, il y a trop de savants. C'est papa Diangenda, papa Simon qui nous le dit. Comme nous sommes ici, beaucoup de savants sont ici. Vous êtes destinés à faire quelque chose, mais votre lumière, ma lumière qui est en moi est étouffée. Je veux seulement vivre comme le monde. La danse, l'alcool, les drogues. Eh bien, si par exemple que c'est toi que Dieu avait choisi pour fabriquer la plus belle voiture du monde, eh bien, Dieu attend. Dieu attend, il le regarde. Dans les 10 commandements, tu n'y es pas. Dans l'amour du prochain, tu n'y es pas. Dans les travaux de l'église, tu n'y es pas. Eh bien, tu ne vas rien faire. Donc ne sois pas jaloux quand tu vas voir un autre qui commence à faire des miracles. Pourquoi? Parce qu'il a respecté les 3 choses. Voilà, donc les musikate, na ganisi to sukeliwana, mais toyeba ron na biso ba jeune. Tozana mwinda, toza ko étouffer amona mabe tozo sala. Mais to luka mwinda wana ezonga. Comme ça, toba na makamu signalo biete tanwe seko ki. Pona ngana yo to sala makamu fana ngana yo tozo ko étouffer yango to tiki yango. Tango komona mususu oyo azaki kimangiste te tango akoti na lingomba okomo yo kele likunia. Pona nini? Parce qu'il y a commencé makamu ici. Mais yo vandi batei olimite. Ya akoti na ye ayoki. Ami pesi Nzamba kamati eloko yo azaki pa na yo apesi pa na ye. Leni wana salaki na bana Israël bayoki te akamati apesi yango pa na biso. Bakoma koyokela biso likunia. Yango wana Afrique kinya tozoza na ngote. Likunia. Pona nini akamata ke eloko ezalaka ya bango apesi pa na biso. Siko yo pelanga ba pesi tozolukani. Baka matabalo ngolonga pese ba mususu. Mais azana bolingo alingi te ngana yo to sepela na komba tata mwana pe molimo santu. Amen. Amen. Totelam. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux que nous autres offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Bébé Samelio, Salamwinda, de quoi? Salamwinda, yo mondimi ya tata kimangu, mokili mobi bébé Samelio, tangwe koki paza sango ya tata nzambe, mangomba maso malanda sebino jala mwinda yo mondimi ya tata kimangu mokili mobimbe pesa melio tangwe koki panza sango ya tata zambe mangomba maso malanda sebino
lino na bijaleli na boyokani na kosimba makasi bileko mpe po ete bapakanu mpe baloba ete kibangisa jali mwinda ya solo po ete bapakanu mpe baloba ete kibangisa jali mwinda ya solo na bijaleli na boyokani na kosimba makasi bileko mpe po ete bapakanu mpe baloba ete kimangisa jali mwinda ya solo po ete bapakanu mpe baloba ete kimangisa jali mwinda ya solo.